Donc nous allons voir comment on peut extraire l'huile essentielle d'anis étoilé, qui est une plante utilisée en cuisine dont les propriétés des principes actifs peuvent être contre l'anxiété. Cette plante contient du limonène et notamment de l'anétol. C'est une plante par contre fragile qui ne supporte pas du tout la chaleur, et donc pour l'extraire il va falloir l'extraire à froid pour préserver les espèces chimiques. Pour cela on va donc utiliser une technique qui s'appelle la macération, et on va utiliser un solvant dans lequel les espèces chimiques contenues dans l'anis étoilé sont très solubles. On va donc broyer la plante très finement pour améliorer le contact avec le solvant à l'aide d'un mortier et d'un pilon. Et une fois que cette plante donc est broyée, on va la mettre dans un Erlenmeyer, ajouter donc le solvant dans lequel les espèces chimiques sont très solubles, c'est-à-dire 10 ml de cyclohexane, et on va placer le tout sur un agitateur magnétique qui va permettre un meilleur mélange des espèces chimiques qui vont pouvoir donc passer dans le cyclohexane, et on va agiter donc ça pendant 30 minutes. Voici donc le montage avec donc l'agitateur magnétique et le barreau aimanté, la manipulation ayant déjà été faite. À la fin de ces 30 minutes, la plante se trouvant en présence de cyclohexane, il faut enlever la plante pour récupérer uniquement l'huile essentielle mélangée au cyclohexane, et pour ça, on va utiliser un dispositif de filtration avec un entonnoir, un papier filtre et en dessous un Erlenmeyer. Le résultat de la filtration s'appelle un filtrat et il contient dans notre cas de l'huile essentielle mélangée dans le cyclohexane. Il se peut que donc, les espèces chimiques n'ont jamais été présentes en présence d'eau, il se peut qu'il y ait des impuretés qui restent dans notre mélange, et ces impuretés peuvent être solubles dans l'eau. Pour s'assurer donc que ces impuretés ne restent pas avec nos espèces chimiques qui nous intéressent, on va réaliser un lavage à l'eau dans une ampoule à décanter et réaliser donc une extraction qui pourrait plutôt s'appeler un lavage. On met donc notre mélange obtenu cyclohexane plus huile essentielle dans une ampoule à décanter, on va rajouter de l'eau salée et on va réaliser l'extraction liquide-liquide dans l'ampoule à décanter en agitant l'ampoule et en dégazant régulièrement. À la fin de l'extraction, on obtient deux phases non miscibles, une phase qui contient du cyclohexane et de l'huile essentielle, qui est la phase organique, et une phase aqueuse. Cette phase aqueuse, donc voici l'ampoule à décanter. Cette phase aqueuse va se trouver en dessous de la phase organique, puisque le cyclohexane a une densité de 0,78 et donc est moins dense que l'eau qui a une densité de 1. On récupère ainsi la phase du dessus, la phase supérieure contenant l'huile essentielle et le cyclohexane. Et donc cette phase, on va s'assurer qu'il n'y ait plus de molécules d'eau du tout en ajoutant un solide anhydre qui va donc capturer les molécules d'eau restantes. Enfin, juste en précision, le sel, l'eau salée est utilisée comme relargage. En effet, les huiles essentielles sont légèrement solubles dans l'eau, mais complètement insolubles dans l'eau salée. Donc si elles ont le choix, en rajoutant de l'eau salée, elles vont être uniquement dans la phase organique et puis plutôt en phase aqueuse.